il est l'heure d'appeler sur scène Julien Agege, partenariat et compte stratégique chez Dropbox, qu'on peut applaudir. Alors juste en introduction, puisque tu seras après rejoint par Romain David, co-founder de Solid, et le panel sera modéré par Claire Matz, qui est Head of Content chez nous. Juste un petit truc, effectivement, on a suivi les annonces hier chez Dropbox, assez intéressantes. Tout à fait. Cette idée, effectivement, qu'aujourd'hui, on va aller de plus en plus loin dans le pilotage fin de la gestion documentaire. Donc, on voulait juste saluer l'initiative parce qu'on considère qu'effectivement, Dropbox a compris les enjeux en termes de maturité d'entreprise, cette nécessité d'accompagner au début les boîtes intermédiaires et maintenant les très très grands groupes. Voilà, bon keynote. Merci. Alors bonjour à tous, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. On va commencer par une petite question. Qui d'entre vous a un compte Dropbox? Est-ce qu'ils peuvent lever la main? Vous en profitez pour vous étirer, hein, c'est juste avant la pause déjeuner. Et qui d'entre vous se sert aussi de Dropbox avec des documents de travail, travail avec des Word, Excel, PowerPoint, PDF, etc. D'accord. Donc, alors, félicitations, vous êtes au-dessus de la moyenne. Il y a environ un Français sur 5 aujourd'hui qui a un compte Dropbox. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est les résultats d'une étude TNS commandée par Dropbox, réalisée sur 2000 knowledge workers. Donc, c'est ces personnes qui travaillent dans l'entreprise, échangent et collaborent avec les données de l'entreprise et qui a été réalisée en Australie, au Japon, aux États-Unis et en Europe, et qui montre comment un choix technologique fait par les employés permet d'accélérer la collaboration et d'augmenter le bien-être, ce qu'on peut appeler un bien-être technologique. Et on verra ensuite, au travers d'un cas client, comment ce choix technologique a permis de considérablement accélérer l'adoption d'outils et aussi de renforcer la collaboration entre les personnes de l'entreprise et aussi entre les pays. Et c'était vraiment passionnant ce matin de voir comment le monde du travail a changé. C'était assez bien résumé, je trouve, par Agathe Bousquet, la présidente de Havas Paris, et qui nous dit « Aujourd'hui, notre principal défi, c'est l'agilité. Les questions qui nous sont posées par nos clients nécessitent l'intervention de plus en plus d'expertise métier. Nous devons veiller à ce que des équipes pluridisciplinaires puissent travailler efficacement ensemble et en temps réel sur de multiples projets, qu'elles soient à l'agence ou en mobilité. » Et ces changements de mode de travail, ils sont liés à 3 tendances. La première tendance, c'est l'explosion de la mobilité. On attend une multiplication par 5 des devices ces 5 prochaines années. C'est une étude Cisco. La deuxième tendance, c'est autour de ce qu'on va appeler la consumérisation. De plus en plus d'employés amènent eux-mêmes les outils, c'est peut-être ce que vous avez fait avec Dropbox, amènent eux-mêmes les outils sur leur lieu de travail. L'étude TNS qui a été réalisée montre aussi que c'est tiré par ces millennials, ces jeunes générations qui sont nées avec Internet et qui sont 42% à amener eux-mêmes et à choisir leurs propres outils sur leur lieu de travail. Ce n'est pas forcément choisi que par l'IT. Et le dernier point, c'est sur le changement de notion d'équipe. La collaboration a changé. On parlait avant d'équipes transverses, d'équipes qui sont au travers de différentes fonctions dans l'entreprise. Aujourd'hui, les équipes, elles sont aussi avec des gens qui sont extérieurs à l'entreprise. Et c'est aussi tiré par les millennials. Donc ils sont aujourd'hui 3 fois plus nombreux à partager tous les jours et de façon synchronisée avec des clients, des fournisseurs, des agences, des consultants externes, et donc à s'affranchir des limites avant structurelles de l'entreprise. Et donc c'est des choses qui devraient se développer dans l'avenir. C'est parfois perçu comme une source de complexité. Dans l'étude, 6 personnes sur 10 déclarent rencontrer aujourd'hui des obstacles bloquants à la collaboration, alors que ce soit échanger des informations en dehors de l'entreprise, travailler sur plusieurs devices, avoir des réunions qui sont vraiment efficaces et productives, et travailler ensemble sur un même document en temps réel. L'idée forte de l'étude, c'était de montrer qu'il y a une solution à ces obstacles, qui est de partir du choix des employés. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on laisse davantage de liberté? On a une multiplication par 2 des personnes qui déclarent travailler maintenant et collaborer en équipe, de 26% à 55%. Et on a une multiplication par 2 des personnes qui déclarent ne plus avoir d'obstacles à la collaboration, 39% par rapport à 82%. Donc, c'est pas tout. Les vrais bénéfices, ils vont être déjà en termes d'amélioration de la qualité du rendu. Ensuite, en termes d'amélioration de la productivité, naturellement, un salarié va choisir l'outil qui répond vraiment à son besoin et qui résout son problème.
C'est aussi une simplification du quotidien, hein, de sa façon de travailler. On adopte naturellement un outil qui est facile à utiliser. Et de cette simplification et de la plus grande productivité vient un plus grand bien-être, qu'on peut appeler un bien-être technologique, et qui se traduit par un meilleur moral des employés, hein, qui passe de 62% quand il n'y a aucun choix technologique purement imposé par l'entreprise, à 89% quand l'employé a un choix dans les outils qu'il veut utiliser. Et donc le point fort, c'est vraiment de dire plus de choix, en tout cas en partant du choix des employés, ça donne plus de collaboration, plus de productivité et un meilleur bien-être. Alors c'est ce qu'a fait Dropbox en développant son offre Dropbox Business, qui a construit sur le côté extrêmement simple de la solution pour le grand public, hein, qui a déjà été adoptée par 400 millions de personnes, qui les ont amenés dans 8 millions d'entreprises, peut-être comme vous, qui viennent avec un peu leur compte personnel dans le monde de l'entreprise. Et donc du coup, il y a 3 ans, on a créé cette offre Dropbox Business qui adresse les besoins de l'entreprise en termes de contrôle et de sécurisation et d'administration et garde ce côté extrêmement simple et qui a été l'offre Business adoptée. Alors, depuis hier, on a annoncé 150 000 clients, dont 50 000 clients ces 10 derniers mois. Et ce qu'on va voir maintenant au travers d'un cas client, donc c'est un grand groupe de médias international qui est basé aux États-Unis et qui a mis en place Dropbox Business justement en s'appuyant sur ce choix technologique fait par les employés. Alors, chez Dropbox, on a beaucoup d'analytiques. On a entre autres des graphes que nos clients aiment beaucoup, qui sont ces graphes de collaboration sur l'usage de Dropbox. Où vous voyez où chaque point en fait, va être un utilisateur de l'entreprise qui utilise Dropbox et chaque trait va être un répertoire partagé, donc la collaboration qui est faite grâce à Dropbox. Et donc on met à disposition de nos clients ce genre d'outils pour qu'ils puissent visualiser les graphiques de collaboration existants et qu'ils puissent ensuite piloter le développement de ces réseaux de collaboration. Et donc ce qu'on va voir sur une petite vidéo qui parcourt une durée de 2 années, c'est l'explosion de ce réseau de collaboration, alors qui part d'abord de quelques poches isolées, hein, ça c'est vraiment des employés qui ont choisi eux-mêmes d'utiliser Dropbox parce que ça les aidait au quotidien, hein, souvent avec des comptes personnels. Ensuite, l'IT et le management qui a sponsorisé quelque part la mise en place de Dropbox Business pour voir et tester la plus-value du produit, qui a ensuite été généralisé à d'autres employés qui n'avaient pas forcément évidemment Dropbox avant. Donc ça, c'est les points orange qui sont ces comptes business. Et on voit assez vite l'explosion du réseau de collaboration quand les personnes sont petit à petit mises sur le système et qui vient vraiment de la grande simplicité d'adoption. Dropbox a résolu pour eux 2 problèmes majeurs qui étaient le travail en mobilité et le travail avec des personnes extérieures comme des agences ou des clients. Et c'est ça qui a fait l'adoption vraiment organique du système. Donc, qui partait des utilisateurs et qui a été ensuite piloté et sponsorisé par le management. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que quand on regarde de façon géographique, hein, la même évolution, c'est que ces flux de collaboration donc se renforcent partout, hein, entre les États-Unis où était le siège et les autres pays, mais pas que. Il y a aussi des pays qui se mettent à collaborer aussi entre eux, donc ce n'est pas l'outil forcé par le corp, mais qui se mettent aussi à collaborer entre eux grâce à Dropbox parce que ça résolvait aussi leurs problèmes. Et c'est cette simplification, cet impact, c'est vraiment aussi ce qui a motivé nos clients Dropbox Business. Alors on peut citer la Gardère Active, on peut citer Pernod Ricard avec Absolute. Je vais en détailler un tout de suite et ensuite on pourra en discuter un peu plus dans la table ronde. C'est Naviland Cargo. Naviland Cargo, tout est parti de Christian. Christian, c'est un conducteur de train qui utilisait Dropbox à titre personnel pour simplifier la vie. Et Christian était quelque part un peu frustré, en tout cas perdu du temps, avec des mallettes de papier pour, à chaque fois qu'il montait dans le train, avoir tous les documents techniques et les manuels de référence. Et donc du coup, il a mis en place, grâce aussi au support de la hiérarchie, et grâce à un déploiement de tablettes, une dématérialisation complète de tous ces documents. Et aujourd'hui, donc les conducteurs de fret de Naviland Cargo sont connectés avec les directions opérationnelles ferroviaires qui sont basées dans les gares, entre autres. Et grâce à Dropbox, les conducteurs de train ont sur leur iPad toujours la dernière version des documents. Alors avant de terminer, donc on a vu comment, en partant du choix des employés, on pouvait avoir ces bénéfices sur la collaboration
et sur un plus grand bien-être. C'est vraiment un sujet, c'est pas un sujet IT, c'est un sujet humain, c'est un sujet RH. Mais en vrai, il y a encore un peu de chemin à parcourir. Il y a une étude intéressante de Roland Berger l'année dernière qui montre que seulement 19% des entreprises ont inclus dans leur programme de transformation digitale les avis des salariés. Et donc, cette simplification, elle est possible, mais encore faut-il écouter. On a parlé d'écoute ce matin. Encore faut-il écouter les forces vives de l'entreprise pour trouver des solutions qui améliorent vraiment le quotidien. Et ce que je vous engage à faire et à croire, c'est en votre capacité, et surtout en la capacité aussi de vos collègues, à trouver des solutions qui vous simplifient la vie, et surtout à ne pas paniquer par rapport à la complexité du digital. Merci.